Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Anne-Lie Crochet. Aujourd'hui un tuto pour vous présenter comment faire ce joli nœud papillon. C'est Noël, c'est sur le thème. On va commencer par monter une chaînette de 22 mailles. C'est un tuto qui peut s'adresser à des débutants. Il est très facile à réaliser. Donc je vais commencer à monter mes 22 mailles. Au bout de mes 22 mailles, je tiens ma chaînette et je vais aller piquer le crochet dans la première maille qui est ici. J'attrape le fil, je le passe, je le tire à l'intérieur et je le tire encore pour faire une maille coulée. Et ensuite, je vais faire une série pour chaque tour de 3 mailles coulées, suivi de 8 mailles serrées, suivi de 3 mailles coulées, suivi de 8 mailles serrées. Et chaque tour sera composé exactement de la même façon. On commence le premier tour. Donc la difficulté ici, c'est de repérer la maille suivante. Donc il faut tirer un petit peu sur l'ouvrage. Donc la maille suivante, si vous avez votre brin de début, quand vous tirez dessus, vous voyez qu'elle bouge. Donc c'est pas cette maille-ci, c'est la maille qui sera juste à côté. Donc quand je tire le fil, je vois que c'est ce fil-là qui bouge. Je vais commencer à côté. Et je vais faire 3 mailles coulées. Une, je vais la marquer. J'aime bien marquer le début des mailles, ça évite des complications. Deux et 3 mailles coulées. Ensuite, je vais commencer mes 8 mailles serrées. Puis mes 3 mailles coulées. Deux et 3. Pour finir avec 8 mailles serrées. Et ici, j'arrive à mon premier tour. On va faire 3 fois la même chose, exactement la même, c'est-à-dire 3 mailles coulées, suivi de 8 mailles serrées, suivi de 3 mailles coulées, suivi de 8 mailles serrées, qui nous fera bien le total de nos 22 mailles. Et on va travailler uniquement le brin arrière.
C'est-à-dire que ici, vous avez votre maille. On va travailler pas dans les plis, comme ceci, mais uniquement dans le brin arrière. Ça va donner un peu de structure, de texture au nœud papillon. Donc ici, j'ai fait mes 3 mailles coulées. J'attaque les 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 mailles coulées, 1, ah, j'ai perdu mon fil, 3, il va me rester mes 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il me reste 2 tours à faire, toujours sur le même principe. 3 mailles coulées, 8 mailles serrées, 3 mailles coulées, 8 mailles serrées. Je marque toujours le début du tour parce que j'aime bien ça. Je vous invite à continuer encore 2 tours sur le même schéma. Et on se retrouve pour la suite des opérations. Nous sommes arrivés au dernier tour. Donc ici, je vais couper mon fil. Je vais garder une bonne longueur de fil. Je vais tirer complètement le fil, comme ceci. Le fil de démarrage qui est ici, j'aurais pu le cacher en l'emmenant avec moi le long de l'ouvrage. Parfois je le fais, parfois je ne le fais pas. Donc vous voyez que la structure de ce que l'on vient de faire, avec les mailles coulées, forme un creux, puisque ce sont des mailles qui sont moins hautes que les mailles serrées, et forme naturellement le creux du nœud papillon. Donc je vais pouvoir ici, quand j'ai arrêté le travail, je vais pouvoir enrouler le fil tout autour. En faisant attention que le nœud papillon ne tourne pas trop sur les mêmes. Et je vais lui créer sa forme. Quand vous êtes satisfait de la forme, nous allons prendre une aiguille à laine. Je vais piquer au milieu du nœud. Je vais ressortir. Ici, il y a un petit bout de laine qui est récalcitrant. Je vais le couper. Et voici, vous venez de réaliser un très joli nœud papillon avec un peu de laine à l'arrière qui va vous permettre de le coudre
sur un ouvrage de votre choix. Ça peut être sur un nounours, sur une barrette, sur par exemple le petit cache-pot, comme ceci. Je suis venue le fixer autour du mini cache-pot. Et voici. Je vous souhaite des jolis nœuds papillons et je vous dis à bientôt.